Le déni de la vérité sur soi-même est l'une des raisons de crise spirituelle qui mène à l'hypocrisie et la manipulation. Il s'agit d'un refus permanent de la vérité par rapport à la réalité sur soi-même. C'est la maladie de bien de prédicateurs ou des chrétiens spirituels. Nous verrons ensemble les symptômes de cette maladie spirituelle, à traiter avec le plus grand soin. Le déni de la vérité sur soi-même se manifeste par une hyperconscience de la paille dans les yeux des autres. Ces chrétiens spirituels, et surtout les prédicateurs sont des bons donneurs de leçons, des bons conseilleurs, des bons prophètes pour les autres, pour les fidèles, pour les païens. Voyant souvent comme de bons pharisiens la paille chez les autres, mais négligeant et traitant légèrement les poutres dans leurs propres yeux. Une tendance à condamner, dénoncer les failles des autres. Ils condamnent et dénoncent chez les autres ce qu'ils devraient également, et prioritairement, régler chez eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur quartier, au travail. Romains 2 versets 1 à 4, « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes, et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Le refus des critiques, sur soi-même, de la part des autres. En outre, lorsqu'on est dans un tel état d'esprit, on n'accepte pas la vérité ou la critique que l'on se permet de faire aux autres. La tendance à se justifier, se victimiser, pour soulager sa conscience. De plus, l'on cherche toujours des pirouettes d'explication pour ne pas se remettre en question, pour ne pas changer. C'est ainsi que l'on se met à cultiver le déni permanent, le refus permanent de regarder et d'écouter les vérités sur soi, coup de colère. On en vient aussi à s'auto-justifier ou se victimiser. La manipulation. Toute cette manipulation a pour but de retourner la culpabilité sur les autres. On les fait passer comme des personnes qui ne comprennent rien, qui interprètent mal, qui se permettent de juger, s'offusquant comme des vierges effarouchées. Et certains en viennent même à maudire. Il faut changer. Il faut laisser Jésus-Christ nous transformer, en brisant notre orgueil et notre suffisance, afin de grandir véritablement et d'être crédible. Comment remédier à cela? Cultiver l'écoute active de ceux qui nous parlent franchement. Tu peux être très fier de toi dans l'autosatisfaction, mais tout le monde sait que tu es dans l'orgueil et dans l'hypocrisie. C'est pour cela qu'il faut cultiver l'écoute active de ceux qui nous parlent franchement, de ce qui ne va pas. En effet, ils sont une bénédiction sous-estimée, et ne pas monter sur nos grands chevaux, scandalisés par ce qu'on a osé nous dire, orgueil et suffisance. Se remettre en question en nous regardant en vrai dans le miroir de la parole de Dieu. Prenons donc garde à l'auto-séduction des pharisiens. Remettons-nous en question par le miroir de la parole de Dieu. Sinon nous risquons de faire de graves accidents spirituels, par l'égarement du déni permanent. Jacques 1 verset 22 à 25, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage, après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Nous sommes le propre ennemi de notre épanouissement spirituel. Bonne journée dans la vérité sur soi-même. Bonne journée dans la sagesse des sages. Guy Rémy Pambou.